Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mes frères et sœurs. On est mardi, aujourd'hui notre étude biblique, notre groupe de maison. Nous sommes là pour étudier la parole et puis louer notre Dieu. Amen. Amen. Donc nous allons commencer notre réunion. Nous n'allons pas commencer seulement la réunion, mais nous voulons rendre gloire et grâce à notre Dieu, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et nous, tant qu'enfants de Dieu, nous cherchons notre Dieu, il est notre rémunérateur. Amen. Amen. On va d'abord prier, louer Dieu, et nous allons écouter la parole. Donc nous allons étudier la parole après. On va tous élever nos voix, on va prier, on va bénir le Seigneur. Père de gloire, nous voulons te rendre grâce ce soir encore, ce mardi. Merci Seigneur de nous avoir gardés, protégés Seigneur. Tu étais avec nous, ô Père de gloire, durant cette journée Seigneur. Tu nous as gardés au travail, tu nous as gardés à la maison. Tu étais avec nous Seigneur partout où on était. Et tu nous as ramenés à la maison où nous sommes encore en route Seigneur, mais tu es là. C'est pour cela, Père de gloire, nous voulons te rendre grâce. C'est pour cela nous voulons te bénir. C'est pour cela nous voulons te dire merci, car tu es Dieu et fidèle. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Tu es le Dieu qui est plus qu'assez. Tu es le Dieu qui est... Tu es un Dieu. Merci Seigneur, Papa, pour tout ce que tu as fait pour nous. Ce soir encore, Seigneur, nous voulons te dire merci pour la paix et la joie que tu mets dans notre cœur au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Gloire, louange, honneur à ton nom Seigneur. Tu es Dieu et tu es fidèle. Merci Papa de gloire. Ce soir encore Seigneur, c'est toi qui vas nous enseigner par travers ton Saint-Esprit Seigneur. Tu vas nous conduire au nom de Jésus. Nous voulons laisser ce temps entre tes saintes mains. Nous voulons laisser que le Saint-Esprit Seigneur nous dirige, nous conduit. Nous voulons laisser tout Seigneur Papa de gloire, car toi tu es l'éternel Dieu, le Dieu tout-puissant. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire, louange, honneur à ton nom Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons Seigneur et nous te rendons grâce, car tu es Dieu, tu es fidèle. Merci Papa, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va louer le Seigneur. Louons, alléluia. Louons Jésus. 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 Exaltons, alléluia. Exaltons Jésus. Exaltons, alléluia. Exaltons Jésus. Élevons, alléluia. Élevons Jésus. Élevons, alléluia. Élevons Jésus. Élevons, alléluia. Élevons Jésus. Nous élevons, alléluia. Nous élevons Jésus. Glorifions, alléluia. Glorifions Jésus. Glorifions, alléluia. Glorifions Jésus. Acclamons, alléluia.
Seigneur, je vais suivre tes pas, Seigneur, chaque jour avec toi, Seigneur. Tu es l'Éternel, le Dieu, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Je vais marcher avec toi. Alléluia. Tes pas, chaque jour est avec toi. Merci, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh Jésus, tu es bon à tout le temps. Il a mis un chant de louange en moi. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis un chant de louange en moi. Dieu est bon. Merci Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom Seigneur Papa, merci Seigneur mon Dieu, oui tu es mon Papa, tu ne changes pas Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, encore Seigneur ce soir nous crions, Abba Père, tu es bon pour nous Seigneur Papa, merci Jésus, merci Jésus, merci Papa, tu es grand Seigneur. Le cieux proclame, la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, pour t'adorer toi seul, mon Dieu, mon roi. À jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis mes genoux, pour t'adorer toi seul, mon Dieu.
racheté pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul, mon Dieu, mon roi. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul, mon Dieu, mon roi. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul, mon Dieu, mon roi. Alléluia, merci Seigneur. Merci, Papa, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux devant toi. Je fléchis les genoux devant toi. Seigneur, ta parole déclare, toute langue confesse que tu es le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tout genou fléchira devant toi, Seigneur. Je fléchis mes genoux devant toi, Seigneur. Tu es Dieu, tu es fidèle. Tu ne changes pas, Seigneur. Alléluia. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul, mon Dieu, mon roi. Alléluia, tu es tellement merveilleux. merveilleux, Merci Papa. Seigneur, alléluia. Merci Seigneur. Tu es Dieu, Sois tu es béni, fidèle. sois loué, Merci, Seigneur. Papa de Sois gloire. exalté, Seigneur. Alléluia. Tu es Tu es le tellement Dieu, bon pour nous, le Seigneur, Dieu mon fidèle, Dieu. le Oui, Dieu Papa, qui règne, nous Seigneur. t'adorons, nous te Alléluia. louons, Seigneur. Tu es au-dessus de toutes choses, Il n'y a point de Seigneur, Dieu Papa. comme toi. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Gloire Seigneur, à ton Papa. nom, Jésus. Oh oui, Gloire Seigneur. à ton nom, Seigneur. Merci, Tu es Seigneur. Dieu, tu es fidèle. Merci, Jésus. Alléluia. Oui, Merci, Seigneur. Mon âme te loue, mon âme te Rendons bénit, gloire et grâce, car tu Seigneur. es Dieu et fidèle. Tu ne changes pas. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Ta présence, ta bonté, ta miséricorde dure à toujours. Oui. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. On va parler beaucoup, il y a beaucoup de versets qui parlent. On va parler sur la parole. Parce que la parole, c'est très importante. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu, c'est lui-même Dieu. Car la parole, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole qui s'est fait chair, qui a habité parmi nous. Amen. Amen. Cette parole, c'est Dieu. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Et la parole aussi, c'est une façon que nous puissions, nous, pour transmettre quand même le message, c'est que nous avons, pour dialoguer, pour parler, pour discuter. Lorsqu'on parle, il y a la parole. Amen. C'est-à-dire que la parole est le centre de toutes choses. Parce que si nous n'avons pas la parole,
ça sera difficile à nous de se communiquer, sinon on peut faire des signes comme des sourds-muets, mais c'est très important pour comprendre qu'est-ce qu'est la parole. Amen. Amen. Bon, nous n'allons pas entrer dedans pour définir tout ce qui est la parole, mais ce qui est important, nous allons voir des versets qui nous parlent de la parole. À quoi sert la parole? Parce que la parole est très importante dans notre vie. La parole, c'est que nous déclarons, c'est que nous prononçons, c'est que nous déclarons, et on le voit, ça s'accomplit. Pourquoi? Parce que nous parlons, nous disons, nous proclamons ce qui est important, ce qui est la parole. Amen. Amen. Et la Bible nous dit à Colossiens chapitre... Donc on va parler beaucoup il y a des versets que nous allons parler pour comprendre. C'est la parole. C'est très important pour nous. Colossiens chapitre 3. Verset 16. Et il dit ceci: que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs pour l'inspiration de la grâce. Amen. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Donc, c'est-à-dire que la parole est très importante là en nous. Pourquoi? Parce que la parole, c'est Christ. La parole, c'est lui-même. Et l'apôtre Paul dit que la parole de Christ habite en nous abondamment. Si on dit abondamment, c'est-à-dire que plus que plein. Amen. Donc, nous devons avoir la parole. La parole est là pour nous montrer le chemin. La parole est là comme le centre. C'est pour cela que nous dit que nous allons, à travers cette parole, nous allons s'instruire. Nous allons s'exhorter. On s'exhorte à travers la parole. Donc si on parle de la parole de Dieu, nous allons s'exhorter les uns et les autres. Nous allons marcher dans la sagesse. Nous allons parler le psaume, c'est-à-dire le chant des cantiques avec des hymnes spirituels chantant à Dieu. Amen. Amen. Donc là, on voit que l'apôtre Paul nous dit que la parole habite abondamment en nous. Nous avons besoin de la parole. Amen. Amen. Romains, il dit ceci. Je vous ai dit qu'on aura beaucoup de... Donc, on ne va pas entrer dans poser des questions, mais on va parler de tous les versets qui nous parlent de la parole. Romains chapitre 10, c'est important. Pourquoi? Parce que nous devons connaître et comprendre pourquoi la parole. Et tous ces versets que nous pouvons aller étudier et revoir encore chez nous, que ces versets. Romains chapitre 10, verset 13. Il dit, car quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Amen. Donc la Bible, l'apôtre Paul dit ici que car quiconque invoquera le nom de l'Éternel
sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur, sera sauvé. Amen. Que toute personne qui va invoquer, et ce verset qu'on le fait souvent pour les gens qui confessent pour la première fois Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Donc on le dit de confesser, d'invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Donc quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment on peut invoquer? C'est-à-dire lorsque nous allons déclarer le nom du Seigneur. C'est la parole. Nous allons déclarer la parole qui est Dieu. Et lorsque nous déclarons cette parole, nous serons sauvés. Amen. Le verset 16, on continue, il dit, là il dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ainsi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a crié à notre prédication. Ainsi, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc la foi ne vient que de ce que nous entendons. On attend quoi? On attend beaucoup de choses. Ces derniers temps, tout ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que nous attendons? On attend des choses et c'est là où la foi vient. Mais nous voulons entendre ou écouter la bonne parole qui est la parole de Dieu et c'est là où la foi va entrer en nous. Amen. Parce qu'on peut avoir la foi en Dieu ou la foi de Dieu ou avoir la foi dans l'autre côté du diable. Nous devons faire attention de ce que nous attendons. Amen. Nous attendons, est-ce que ce que j'entends aujourd'hui, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ce sont des choses de Dieu que je vais entendre pour le mettre en pratique? Il dit que dans le verset 16, je dis, ainsi Ésaïe, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ainsi, et aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a crié à notre prédication. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous avons entendu la parole qui est Jésus? Est-ce que nous croyons à cette parole-là? C'est ça qui est important. La parole est au centre de notre vie. Amen. La parole est au centre de notre vie. Nous, tant qu'enfants de Dieu, nous devons obéir à la parole de Dieu et marcher par la foi. Amen. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Et après, marcher par la foi. Nous devons obéir à ce que Dieu dit dans sa parole. Et nous allons maintenant marcher par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Or, la Bible dit encore, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est tous ceux qui ont la foi, qui croient que Dieu existe. Amen. C'est ça qui est important. C'est ça que nous devons dire et mettre en pratique. Alléluia. C'est ça que nous devons. La foi, si on parle de la foi, on peut entrer dans la foi. La foi, c'est de confesser. La foi, c'est de croire. La foi, c'est de le mettre en pratique. Amen. Donc, si on parle de la foi de Dieu, la foi en Dieu, c'est-à-dire que de croire qu'il existe, de croire qu'il est là, de confesser, de déclarer. Et la foi, Jésus il va dire que si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne, lève-toi de là, jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas, ce que vous avez demandé, vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous avez la foi, pourquoi lorsque vous avez la foi? Parce que vous avez entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Et lorsque vous avez entendu la parole de Dieu, vous pouvez maintenant dire à cette montagne, lève-toi de là, jette-toi dans la mer. Et lorsque nous ne doutons pas, ce que nous avons déclaré, c'est-à-dire la parole, ce que nous avons dit, ça va s'accomplir.
Amen. C'est pour cela que la parole, lorsque je déclare cette parole, la parole c'est lui-même Dieu, parce que lui a créé toutes choses à travers la parole. Il a dit et les choses s'étaient accomplies. Amen. Jacques nous dit ceci, Jacques chapitre 1. Alléluia, merci Seigneur. Dieu est bon, il est fidèle. Il est fidèle à sa parole, il ne change pas ce qu'il nous dit et il accomplit. Alléluia, gloire à Dieu. Jacques chapitre 1. Jacques il dit ceci, le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de la mer agité par le vent et poussé des côtés et d'autres. Amen. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, si on manque de la sagesse, l'intelligence, la connaissance, il y a des choses qu'il demande à Dieu qui donne simplement. Si on manque de la sagesse, nous allons demander à Dieu. Comment nous allons demander à Dieu? Nous allons parler. Parler à notre Père. Seigneur, j'ai besoin de la sagesse. Donne-moi. Amen. Lorsqu'on demande quelque chose, si je suis là devant vous, que je regarde comme ça, je ne dis rien, vous n'allez pas comprendre les choses que j'ai besoin. Mais il faut que je parle. Vous pouvez me donner, j'ai besoin d'une feuille ou montrer quelque chose, tout ça avec les gestes. Mais je peux demander, c'est quelqu'un qui manque la sagesse, il dit qu'il demande à Dieu. Dieu il va le donner tout simplement. Et sans reproche. Souvent on reproche. Souvent on vient, on dit, mais comment ça se fait que lui il a et moi je n'ai pas? Mais Dieu, pourquoi tu fais? Dieu n'est pas un Dieu de l'injustice. Dieu, il est un Dieu droit. Un Dieu qui fait des choses et tant qu'il dit quelque chose, il le fait. Amen. Amen. À Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Dieu ne fait pas la différence. Donc, c'est les gens qui vont marcher avec lui. C'est pour cela que l'apôtre Jacques il continue. Il dit ceci. Mais qui demande avec foi. Qui demande avec foi. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Lorsque notre esprit, notre intelligence, c'est-à-dire notre âme est remplie de la parole de Dieu, la foi vient. Lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, par la foi, Dieu va exaucer. Parce que c'est important. Amen. Amen. Dieu il va répondre à ce que nous demandons. Amen. Il dit que tu demandes avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable à un flot de la mer. Amen. Lorsqu'on demande quelque chose, nous ne devons pas douter. Le doute, c'est le contraire de la foi. Le doute, ça nous ramène dans la désobéissance. Le doute, parce que lorsque je doute à quelque chose, que je n'ai plus, c'est-à-dire que je n'ai plus confiance, je commence à douter. Amen. Et la foi vient seulement, c'est ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça la parole. La parole est au centre de toutes choses. Amen. Et ce sont des paroles, ce sont des déclarations que nous devons faire et étudier tous ces textes-là de la parole. Pourquoi les apôtres, lorsqu'ils ont écrit, pourquoi ils ont parlé de cela? Parce qu'il veut que nous soyons des hommes et des femmes qui marchent selon la foi de Dieu.
Amen. Amen. Jésus dit ceci, Matthieu chapitre 12. Vous connaissez ce verset, le verset 34. Matthieu chapitre 12, je vous dis. Il dit, car c'est de l'abondance du cœur. Oui. Donc là, il parle de race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc la bouche parle ce qui vient du cœur, de l'abondance du cœur. Lorsque tu produis l'amertume, lorsque tu produis le rancune, lorsque tu produis la colère, lorsque tu vas parler, ça va parler que de la colère, ça va parler que de la rancune, ça va parler que des choses mauvaises. C'est lui qui parle des choses qui vient dans son cœur, de mauvaises choses, donc il va prononcer seulement de mauvaises choses. Amen. C'est pour cela que Jésus, il a traité, il a dit, les grâces des vipères, vous parlez des choses, Dieu nous connaît. Nous ne pouvons pas faire semblant avec Dieu, parce que Dieu nous connaît. Lorsqu'on parle, il connaît ta tristesse, il connaît tes problèmes, il connaît toutes les choses. Or, la Bible dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce que tu vas parler devant Dieu? Qu'est-ce que tu vas parler devant les autres? Qu'est-ce que tu vas prononcer des choses? Il y a d'autres personnes dans sa vie, il n'y a que des mauvaises paroles qui sortent. C'est-à-dire que ça devient dans son cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque la bouche parle seulement des choses qui viennent de ton cœur. Moi, en tant que chrétien, dans mon cœur, il y a le Saint-Esprit, il y a Christ en moi. La Bible dit Christ en nous, espérance de la gloire. Lorsque Christ est en toi, tu es rempli de la parole de Dieu dans ton cœur, dans l'abondance de ton cœur, que ta bouche va parler des bonnes choses. Tu vas proclamer la parole de Dieu, tu vas bénir, tu vas donner, tu vas rendre gloire et grâce à Dieu, comme on l'avait lu tout à l'heure et à Romains, à Colossiens. Nous devons faire des cantiques, des psaumes, des hymnes. Pourquoi? De là de notre intérieur, de là de notre cœur, que notre bouche va exprimer, que notre bouche va parler. Amen. Amen. De l'abondance de notre cœur, que la bouche parle. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, il faut que d'abord sa parole reste dans ton cœur. Et lorsqu'il reste dans ton cœur, et là, c'est là où tu vas sortir des paroles, il y aura de bonnes choses. Il y a des gens qui sont, tu le vois, qu'ils ont de bonnes paroles, tu aimerais d'être avec lui, de l'écouter, de l'entendre. Pourquoi? Parce que ça sort des choses de profondeur, des choses vraiment de son cœur. Tu es là, tu écoutes. Mais il y a d'autres personnes que tu les vois comme ça, un beau garçon, un bel homme, une belle femme, tu le vois comme ça, mais lorsqu'il parle, tu entends vraiment des paroles, tu dis, mais ça ne correspond pas à sa façon, ça ne correspond pas à son physique, ce n'est pas la même personne. Amen. Amen. La Bible nous dit aussi à Proverbe, je ne vois pas l'air là-bas.
est là? On est là. Fais gaffe. C'est bon, tu vois bien? Bon, c'est trop près, je ne vois pas. Ouais, c'est laisse là comme ça. C'est bon? Ouais, nous avons encore 15 minutes. Ouais, c'est bon. Proverbe, chapitre 18. Proverbe chapitre 18. Pourquoi, comme je l'ai dit que tout à l'heure, c'est vraiment pas le message que je voudrais parler et poser des questions, développer le point, des trucs comme cela. C'est pour nous, en fait, que nous puissions prendre des notes et aller étudier ce qui est la parole. Donc, tout ce qui marche dans la parole. Il y en a tellement beaucoup que si je commence, je peux le faire, un message, je peux le faire au moins 3, 4, 5 fois, parce qu'il y en a tellement beaucoup de versets. Mais j'ai pris quelques versets pour que nous puissions comprendre la parole importante dans notre vie. Amen. Amen. Là, le Proverbe nous dit ceci, le verset 20, vous connaissez cela, c'est du fruit de la bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le fruit de la bouche, c'est les paroles, comme on a lu tout à l'heure, car de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que le fruit de la bouche vient où? De l'arbre qui est dans ton cœur, qui sort la parole de Dieu. Amen. C'est là où c'est du fruit de la bouche que l'homme rassasie son corps. On voit que l'homme fait, on voit que l'homme mature à partir de sa façon de faire des choses, de parler aussi. On le voit, tu peux avoir une personne âgée ou une personne vieille, tout ça, mais tu l'entends parler, tu dis, mais ce n'est pas possible. Je ne sais pas si c'est la sagesse, c'est ça la sagesse ou pas. Mais il y a d'autres personnes que tu le vois, jeunes, mais ils te parlent, tu es là, tu dis, mais il a vraiment la sagesse de Dieu. Amen. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qui s'est rassasié. Le produit de ses lèvres, lèvres là où on parle, lèvres là où on l'articule, lèvres là où on bouge, c'est là où on se rassasie. Amen. C'est très important. Et ça continue, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si on regarde, on peut développer cela, comment c'est seulement cette partie-là. Il part de la bouche, il part des lèvres et il part de la langue. Et c'est les trois parties qui fait qu'on appelle, comment dirais-je, on peut l'appeler, je ne sais pas si on ne peut pas l'appeler la bouche, ou on peut l'appeler les transmetteurs, je ne sais pas, des vocales, quoi. C'est ça qui va nous permettre de parler. Amen. La bouche, elle est là. Hein? Les lèvres, si je ferme mes lèvres, les paroles ne vont pas sortir. La langue, si j'articule pas ce qui est dans ma langue, on ne va pas me comprendre. Et tous ces trois-là qui entrent, c'est qui fait quelque chose pour la parole. Amen. C'est fait quelque chose pour la parole. C'est pour cela que la Bible nous dit, avant de parler, il faut tourner ta langue 7 fois. Amen. Parce que la langue, elle est à l'intérieur, et c'est la langue les choses qui sortent du cœur, tu viens jusqu'à la langue le ramène à côté de
de nos lèvres, les lèvres, ça bouge pour exprimer, de dire comment tu vas parler, et puis la bouche tout autour fait sortir la parole. Amen. Dieu, il est merveilleux. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il avait fait, parce que c'est merveilleux. Amen. Amen. Et il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu veux vivre, tu n'as qu'à dompter ta langue. Tu n'as qu'à garder ta langue selon la parole de Dieu. La vie, tu peux donner la vie en prononçant de bonnes paroles, en prononçant des paroles qui peut guérir, qui peut donner la vie. En même temps, de l'autre côté, tu peux tuer à travers ta parole, à travers la langue. Donc tu peux dire, maudire des choses, maudire la Bible nous le dit, nous devons nous bénir. Tant qu'être humain, je bénis. Même Jésus disait, celui qui te fait du mal, ne le rend pas du mal par le mal. Bénis-le. Amen. C'est là que tu mets des charbons ardents sur sa tête. Mais toi, tu le bénis. Amen. Quelqu'un tu fais du mal, au lieu de faire du mal, tu le bénis. Parce que tu as le pouvoir de la langue. Le pouvoir que tu as là, lorsque tu bénis, et ces bénédictions que tu vas bénir, ça va aller vers Dieu. Mais c'est Dieu qui va juger. De voir que toi, tu as fait ton travail. On t'a fait du mal, mais toi, tu bénis. Et Dieu, il va contrôler, il va juger, il va mettre, si la personne ne marche pas bien, et toutes ces bénédictions-là, pour lui, ça doit devenir quelque chose de la malédiction. Mais toi, tu as prononcé de bonnes paroles. Quelqu'un t'a insulté, tu le bénis. Seigneur, bénis-lui. Seigneur, va à sa rencontre. Seigneur, envoie des ouvriers pour cet homme. Amen. Amen. Je ne vais pas continuer. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Amen. C'est une grâce qui obtient de l'Éternel. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Et on tourne encore la page à Proverbes. Proverbes chapitre 4. Verset 20. Celui qui a écrit le proverbe, je ne sais pas si c'est Salomon, il y a d'autres personnes qui ont ajouté aussi. Il dit ceci, mon fils, sois attentif à quoi? À mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Donc, mon fils, sois attentif à mes paroles. C'est-à-dire la parole que je parle, je te l'ai dit, c'est la vie. Prête l'oreille à mes discours. Le discours que je suis en train de rédiger, c'est de la parole. Amen. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. Amen. Amen. Que la parole que je fais, la parole que je te donne, le discours que je suis en train de le dire, tu les gardes dans le fond de ton cœur, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Amen. La seule parole que le Seigneur nous a laissée, c'est qui est marqué dans la Bible. Amen. Et la Bible ne doit pas s'éloigner de nos yeux. La parole de Dieu ne va pas s'éloigner de nos yeux. Pourquoi? Parce que c'est la vie pour ceux qui le trouvent. Amen. Si tu trouves la parole, c'est la vie. Celui qui trouve une femme, c'est le bonheur. Amen. C'est le bonheur. Celui qui trouve la parole, c'est le bonheur, c'est la vie. Amen. C'est très important pour nous. Lorsque nous marchons selon la parole de Dieu, lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique, lorsque nous marchons selon Dieu,
et nous allons trouver le bonheur. Amen. Il continue, il dit, c'est la santé pour tout le corps. La parole est la santé pour notre corps. Amen. Parce que la parole de Dieu, ben, la Bible dit, il a envoyé sa parole pour guérir. Amen. Il a envoyé sa parole pour guérir. Aujourd'hui, dans ces temps que nous vivons, avec ce virus, cette pandémie, tout ça, Dieu a envoyé sa parole pour nous guérir, Amen. Pour nous protéger. Sa parole, c'est marqué. Alléluia. C'est très important. C'est marqué. La Bible nous dit, lui qui a porté nos soucis, nos maladies, par ce maître-ci que vous avez été guéri. Amen. Donc, c'est-à-dire, il a envoyé sa parole pour nous guérir. C'est lui qui a porté nos maladies. Donc, il a envoyé la parole et la parole nous a guéris. C'est pour là, Proverbe nous dit, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous devons garder notre corps, nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire, nous devons garder la parole qui est sémée en nous, en notre esprit. La parole qui est sémée en nous, la parole qui est Dieu en nous, nous devons garder plus que toute autre chose. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons là, c'est des futilités. Tout ce que nous voyons, ce n'est que vanité de vanité, ça va rester. Mais la parole va rester éternellement. Et nous allons vivre avec la parole, avec Dieu. Nous allons vivre avec Dieu. Nous allons vivre en Dieu et avec Dieu dans sa parole. Amen. Et le dernier verset, Genèse chapitre 1, le verset 3. Il dit, la Bible dit ceci, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. C'est ainsi qu'il y a eu un soir, et qu'il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Les premiers jours, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit. Dieu dit. C'est-à-dire, Dieu a parlé. Dieu a parlé que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Donc, je ne sais pas dans le monde qu'est-ce qu'il y avait. Qu'il n'y avait pas la lumière, il n'y avait rien. Mais il était là. Il a dit et c'est fait. Amen. Donc Dieu dit seulement et s'accomplit. Amen. Aussitôt dit, aussitôt fait. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Dieu le dit et ça s'est fait. Il a séparé la lumière et les ténèbres. Il a appelé la lumière le matin, le jour, il a appelé les ténèbres la nuit. Amen. Donc la nuit, les ténèbres, tout ça, c'est Dieu qui l'a créé, qui a séparé. Parce qu'il a dit. Amen. C'est très important pour nous de comprendre ce qui est la parole. Amen. Amen. Voilà ce que j'avais pour notre groupe de maison de ce mardi, de partager la parole. Donc, j'ai donné plusieurs versets que nous pouvons revoir et étudier. La parole, c'est très important. Amen. Dans notre vie, la parole est très importante. Et la parole, c'est la vie. La parole, c'est Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Nous voulons te remercier pour la parole, car la parole est Dieu. La parole est avec nous. La parole c'est toi Seigneur. Merci Seigneur Papa, nous voulons que cette parole reste dans nos cœurs. Parce que Seigneur, comme tu as dit dans ta parole Seigneur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous voulons, c'est dans notre cœur, qu'il soit vraiment la parole de Dieu, que cette abondance que nous allons parler, que ça va porter de la vie au nom de Jésus.
Merci Seigneur pour mon frère. Merci Seigneur pour ma soeur. Merci Seigneur pour toutes les choses, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour cette parole que tu nous as enseignée ce soir encore, Seigneur, que nous voulons le mettre en pratique. Nous te bénissons, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, Père de gloire, nous voulons laisser la continuité de la soirée entre tes saintes mains. Oui, Papa de gloire, tu bénis mon frère, tu bénis ma soeur, tu connais les besoins de chacun dans leur vie, Papa de gloire. Tu bénis nos enfants spirituels, nos enfants biologiques, nos familles, Seigneur. Partout où ils sont, Seigneur, qu'ils soient, Seigneur, bénis. Au nom puissant de Jésus. Merci, Papa de gloire. Nous laissons cette nuit entre tes saintes mains. Toi seul, Seigneur, tu es le gardien. Toi seul, Seigneur, tu nous protèges, tu nous gardes. Ta parole déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Oui, Seigneur, alléluia. Que l'ange de l'Éternel campe autour de nous. Nous te rendons grâce. Aucun esprit méchant ne peut nous visiter pendant notre sommeil au nom de Jésus. Parce que tu es là et tu nous gardes, parce que l'ange de l'Éternel nous garde. Et ton sang couvre chaque personne, chaque enfant de Dieu au nom puissant de Jésus. Sois béni, sois glorifié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver dimanche à 10h30. Amen. Et demain, nous avons le groupe de la prière sur WhatsApp de 19h à 20h. Soyez bénis.